supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL. Bam! Nouvelle vidéo, allez, on va débriefer de cette catastrophe. Oh maman, mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Je préfère vous le dire, il n'y a pas de menu du jour, il n'y a rien, il n'y a pas de notes. Je m'en balèque aujourd'hui. Ah dis donc, ça commence à bien faire, on va arrêter de m'emmerder, mais je vais surtout, bam! Sortir la biscotte d'emblée de jeu. Ah, je préfère vous le dire. Dédicacé à Léo et Gabriel avant de commencer cette vidéo, c'est pour vous, j'aurais préféré la faire dans de meilleures conditions, mais bon, c'est comme ça. Avant toute chose, j'ai pris le temps, les gars, tranquillou, bilou, mololastico, de trouver les mots. Je voulais pas faire la vidéo hier, à chaud, machin, bam, ce matin. Voilà, faut prendre du recul, parce qu'avec ce que j'ai vécu en direct du stade hier, j'avais pas envie de passer pour une banane. Dis donc, ça commence à bien faire, hein. Je préfère vous le dire d'emblée, les gars, ne comptez pas sur moi pour lâcher ou abandonner mon club de cœur. Il est hors de question que dans ce marasme de merde, avec la petite crotte que l'on a rajoutée hier, je lâche ou j'abandonne l'OL qui est ma passion. C'est hors de question de tourner le dos maintenant que tout va mal. Les rats ne quitteront pas le navire, même si c'est l'escalade de l'horreur depuis des années. Kezako, c'est une vidéo exceptionnelle aujourd'hui, mais je ne lâcherai pas. Ça ne regarde que moi, d'accord? Ce ne sont que mes paroles, je me désolidarise de ceux qui se serviraient du coach à leur fin, d'accord? Non. Par contre, il y a un mot qui pourrait s'apparenter à ce que l'on a vécu hier, parce que nous, on est supporters, on est passionnés, peu importe notre âge, peu importe combien d'années on suit l'OL, c'est qu'hier, ça peut s'apparenter à de la trahison, pardon, parce que l'on a ce sentiment que toute l'institution, et je dis bien toute l'institution, a manqué son devoir de fidélité envers leurs propres supporters. Paf! Ça s'est matérialisé hier. Depuis des années où c'est n'importe quoi dans ce club, et ben hier c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous les sans-dents, les bandes de nazes que l'on est, qui nous déplaçons, il y en a, ils sont venus de très loin pour supporter et encourager l'OL, parce que c'est notre passion, pardon. On vit le foot par procuration à travers vous, messieurs, vous l'oubliez. Et hier, voilà, on s'est dit ça allait être 90 minutes de bonheur et de plaisir. Donc vous me direz, oui, il faut être un chibré pour dépenser de l'oseille et se déplacer. Ça regarde personne. Chacun prend ses propres décisions. Si on va au stade, on se dit pas que c'est pour voir des guignols et que ça va se passer mal. Non, on y va parce qu'on y croit, parce qu'on est derrière vous et parce que on est des fervents supporters. On ne supporte pas que quand ça gagne, on supporte dans tous les moments. Même si en ce moment c'est difficile, je le conçois. Hier, ce match, il devait être basé et porteur d'espoir. Ça devait être la réunification des deux tribus, comme dirait l'autre. Ça devait procurer un bonheur en fin de saison sur la scène européenne, à défaut du championnat. Et j'ai fini excédé, nom de Dieu. Et encore, je mâche mes mots parce qu'il y a des gars qui me regardent. L'OL, c'est comme le film. Il y a 2 ans, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. L'année dernière, c'est qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Et cette année, c'est qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Mais c'est pas vrai, bon sang de bonsoir. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe, dirons-nous? Mais on est déçus, on se sent trahi parce qu'on a cru en vous, on a cru que vous alliez le faire. Et on a cru que vous alliez le faire et tout faire pour y arriver, ce que vous n'avez absolument pas fait. Hier, les 90 minutes que l'on a vécues résument et traduisent la situation du club depuis des années. C'est une lente agonie, une lente dépression. Merde! Un match sur lequel on avait tous fondé des espoirs. Et en plus, avec les hallucinations de Tonton, on s'y est cru là, ça y est. Mais ça s'est révélé comme les autres, ce match. Ça puait la merde. On est encore plus déçus parce que vous l'aviez dit, vous étiez tous motivés. Là, ça parle. Non, on n'a rien vu. On s'est déplacé. Vous avez vu l'ambiance au stade, c'était magnifique. On a poussé du début jusqu'à la fin. Ça n'a même pas suffi pour vous rendre meilleur. Ça n'a même pas suffi pour vous insuffler un peu plus de dynamisme, un peu plus d'envie, de volonté, de hargne. Il a tout manqué hier. Vous avez abandonné toute une ville en se faisant chier dessus. Finir le froc plein de merde, le slip sur la tête sur RMC 48, on va dire. Mais vous étonnez pas que vous jouez pas sur W9, les gars. À un moment donné, il faut arrêter. Non, c'est fini. La buvette, on devait l'écrouler par les barrières du virage. Merde, c'est pas possible. Vous étiez censé arrêter de tortiller du fion pour chier droit. Résultat des courses, vous commencez vraiment à m'emmerder. La salade de phalange, elle va... Dis donc, t'en veux une? Ça va tomber, les gars. Attention, parce que vous commencez à nous pousser au bout. Ça commence à claquer du fessier. Merde. C'était une béchamel de daube, une part de gâteau. Ouvrez le frigo et barrez-vous, prenez une part, ça se casse. Mais c'est pas possible, les gars. Individuellement, je pense
qu'on a de meilleurs joueurs ou des joueurs qui ne sont pas inférieurs à ceux de West Ham. Mais hier, ils vous ont donné, même si c'était à l'aller aussi, une leçon d'équilibre collectif et une leçon de mental, ce que c'est que le foot, où chacun fait l'effort pour le copain, où ça se replace rapidement pour éviter de déséquilibrer le bloc, où chacun court pour compenser le copain, fait les efforts tous ensemble. À 3-0, les mecs continuaient à défendre en avançant, à nous rouler dessus, à éviter à ce que l'on ait n'importe quelle situation. Surtout à finir à 3-0, ne pas prendre des buts. C'est ça la mentalité. On s'est fait manger de A à Z par une équipe qui avait les crocs. Ça s'est joué dessus. On a mouché rouge. On a rayé le parquet à force de chier nos dents. C'est plus possible. West Ham, c'est 6e en première ligue. Les gars, attendez, j'enlève ça, ça me gêne. 6e en première ligue. Déjà, c'est un miracle qu'ils puissent jouer en Coupe d'Europe avec toutes les équipes que compose la première ligue. Ils se sont dit, on va jouer crânement notre chance, on va jouer jusqu'au bout et on ne va pas lâcher parce que c'est dans la tête que ça va suivre. Ils ne sortiront pas avec des regrets. Depuis 1965, ils n'ont pas fait demi-finale européenne. Ils se sont dit, on ne va pas lâcher. C'est tout l'inverse de nous qui aujourd'hui, nos joueurs vont se réveiller, ils vont appeler l'agent. Allô, ouais, bah écoute, allô, il n'y a plus rien à prendre, il n'y a plus rien à grailler. Tu me trouves un autre club, je me barre l'année prochaine. À un moment donné, non. C'est pas cette mentalité. Je vais vous le dire face caméra, les gars. Vous avez un mental de fiotte. Quand tu prends un but à la 38e minute, alors que les débats sont quand même bien équilibrés. Il y a des situations. On est bien dans le jeu. On mène au point, on va dire. On a tapé le poteau. Il y a eu pas mal d'occasions. Tu te dis, c'est pas grave. On a pris un but, on en verra d'autres, on a le public qui est derrière nous, ils vont pousser, on a une deuxième mi-temps, on sait qu'on peut retourner une situation à partir du moment où on va mettre les ingrédients, à partir du moment où on en a envie. C'est ça, être intelligent, les gars. C'était impératif de rentrer au vestiaire avec un seul but d'écart, donc t'en prends un. Tu vas à la machine à café à la mi-temps, tu prends un potage et tu dis, allez, la deuxième, on fout le feu. On a 45 minutes pour rêver. Et qu'est-ce que l'on a fait, nous? C'est incroyable qu'à partir du moment où on prenne un but, on soit incapable de réfléchir, de réagir. On a sombré une fois de plus parce qu'on n'a aucune ressource mentale pour inverser une situation quand elle est mal embarquée. On manque de leaders techniques, on manque de leaders mentaux sur le terrain. Ça fait des années et des années que ça ne tient pas. Personne n'est là pour recadrer le joueur sur le terrain, pour lui dire ce qu'il a à faire. On ne cède pas. Il n'y a rien. C'est de l'individualisme pur dans cet effectif. Et en face, ils savaient très bien qu'en marquant, qu'est-ce que ça va faire? Ils vont se découvrir. Ils vont aller comme des bœufs, comme des jeunes chiens fous se découvrir à l'abordage. Cocorico, qu'est-ce qui s'est passé? En 10 minutes, ils nous ont pliés, les gars. Entre la 38e et la 48e, on est passé de 0-0 à 3-0. C'est honteux. Regardez le premier but, je vous mets une petite photo. Mais que des erreurs défensives, mais j'ai l'impression de me répéter encore et toujours. Chris, il me l'a dit tout à l'heure, je lui dis, mais oui, mais ça fait 8 mois que c'est les mêmes erreurs, mais c'est pas possible, je me répète, mais forcément parce que c'est toujours la même chose. Corner, Tanguy, il se concède un corner où il a voulu encore s'enflammer comme d'habitude. La merguez qui lâche le marquage de Dawson. Il arrive lancé au premier poteau, il vient lancer parce qu'il a la hargne, il a la rage, il a l'envie. Poussez-vous de devant, bande de nazes. Il a explosé Dembous, qui est quand même assez costaud. 1-0. Le deuxième but, encore une erreur. Regardez-moi ça, le placement. T'as la merguez qui fait l'effort, qui récupère le ballon, qui se bat, qui jette le ballon. C'est normal, il faut s'en débarrasser, on est dans nos 20 mètres. Dembous en retard, il est trop loin, il n'a pas anticipé. Le défenseur passe devant. Antonio prend dans le dos la profondeur parce que le Dolce Gusto, il est trop haut. Et le centre, et regardez, expliquez-moi s'il vous plaît ce qu'il y a là. Emerson Palmito, champion d'Europe en titre, tu relances pleine tête dans l'axe. Mais tu as pris ça où? Mais où? Explique-moi. Le gardien, parle-lui, quitte la remettre de la poitrine, dégage en corner. Parlez-lui, mais pas dans l'axe, mais c'est pas possible qu'à ça passe, c'est toi l'entraîneur des défenseurs, c'est ça que tu leur apprends? C'est comme ça que tu les motives, que tu leur apprends à défendre. Mais à un moment donné, faut arrêter, sérieux, on relance dans l'axe. Mais il y avait personne, laisse couler le ballon, c'est pas possible. Mais encore fallait-il lui parler, encore fallait-il que lui ait l'intelligence aussi d'avoir pris l'information avant. C'est pas fait. Troisième but, le clou du spectacle, Cocorico. À la vérité, au-dessus, c'est le soleil. Hein. Regardez. Placement défensif sur le contre. On est 6 joueurs devant. Emerson, il est devant Paquito. Mais regardez les trous, mais ce n'est pas possible. Mais expliquez-moi, mais où est l'intelligence dans ces déplacements? On dirait un troupeau de cons, c'est tout. Merde! Vous vous mouchez pas du coude dans vos efforts. À l'aller comme hier, tu vois bien que tu as les capacités de rivaliser, d'avoir des occasions. Mais regardez avec des placements pareils, avec une équipe où personne ne se parle, tout le monde court partout et vous êtes nulle part à la fois, je ne cesse de le répéter. Tu te rends compte que c'est en place derrière. West Ham, c'est quand même coton, ça va jouer serré.
mais on n'a mis aucun ingrédient pour y arriver. C'est ça qui nous rend fous. Et c'est ça qui finit par que ça cède au niveau des supporters parce qu'on en a marre. Regardez, je vous mets une photo des stats du match. On a frappé 17 fois pour mettre 0 but, 3 tirs cadrés. C'est honteux. Mais faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ils ont frappé 6 fois, cadré 3 buts pour 10 tirs en tout. Esta, mais merde. Alors oui, on a des regrets parce que Magic Toko, il a tapé le poteau. Dembouz dans la foulée, il a encore une occasion où il gâtouille comme d'habitude. Le Dolce qui fait un centre, Magic Toko qui n'anticipe pas, qui sent pas le ballon. Il frappe de la cuisse, le gardien l'arrête tranquillement. C'est anormal à ce niveau d'avoir des carences aussi abyssales. Le seul but qu'on ait mis sur la confrontation aller-retour, ils étaient à 10. Sinon, ils nous ont mangé de A à Z. La marche était beaucoup trop haute, il faut être honnête. Le dernier point, c'est qu'on va chercher maintenant des coupables. Moi, tout le monde va tomber sur Boss, c'est normal, c'est le coach. Je ne veux pas le défendre, c'est pas ça, attention les gars. Parce que dans son approche, il se trompe depuis le début à l'OL. Il n'arrive pas à faire jouer l'équipe, il tâtonne, il se contente trop souvent d'un discours d'après-match. J'ai vu des choses qui m'intéressaient, les trucs hors sujet. Non, ce que tu as vu, ce n'est pas bon, c'est de la merde. Je préfère te le dire. Si tu as des doutes, tu m'appelles, tu me demandes ce que tu as vu. Des tactiques farfelues, des coachings trop tardifs. Il ne sait pas parce qu'il est complètement perdu. C'est un entraîneur avec une seule mentalité, mais il ne sait pas s'adapter autrement. Il a une idée, il faut que son idée aille. C'est comme à Dortmund, c'est comme à Leverkusen. Si ça ne va pas, ça dégage. Il a voulu mettre en place une mentalité, une philosophie qui est assez intéressante, qui colle avec l'OL. Tonton, il l'a dit. Tout à l'heure, vous avez vu la conférence de presse. Les tontons flingueurs, là, les 3 frères, ils sont descendus, ils ont parlé. Mais à un moment donné, regardez ce qu'il dit tonton. Le recrutement n'a peut-être pas été, directement en relation avec ce que souhaitait Peter. On a l'intention de réfléchir à la manière dont on peut améliorer le groupe. Non, mais on marche sur la tête. Mais on est au mois d'avril, c'est maintenant que tu te poses ces questions. Mais c'est en juillet qu'il fallait lui donner les joueurs qu'il avait envie pour pouvoir le mettre dans les meilleures conditions et réussir sa mission. C'est pas aujourd'hui. Donc on fait le bilan aujourd'hui en disant, on aurait dû mieux faire il y a 8 mois. Mais arrêtez, mais vous nous prenez pour des bananes et des trompettes. Les seules fois où on a réussi des séries, où on a réussi à enchaîner des bons résultats en janvier, en février, c'est quand on a joué en 3-5-2, c'est vous dire si rien ne va. Du moment qu'on a remis le 4-2-3-1, que Favre est arrivé, on n'a plus enchaîné un seul match. Janvier, février, on était bloc bas, transition directe vers l'avant, un jeu direct, rapide, avec des contre-attaques éclairs. On a gagné, on a Marseille. On a gagné, on a tenu tête à Paris, 3 à Saint-Etienne, même si c'était pas beau, on a pris des pions, mais on ne prenait pas de but. C'était là où on était le plus équilibré. Mais franchement, on marche sur la tête. C'est aux antipodes de ce que nous, on sait faire, de ce que l'OL est dans son ADN. Un jeu offensif porté vers l'avant. On était à l'opposé, mais c'est là où on prenait des pions. Et maintenant, ils nous disent, on n'a plus que 7 matchs, on a 7 finales. Mais il y a 4 mois, tu disais, il nous reste 12 matchs, c'est 12 finales, fallait les gagner, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, c'est trop tard. C'est avant qu'il fallait s'en rendre compte. Et ben voilà, on marche sur la tête. Et pourquoi je veux pas qu'on tombe sur Peter Alaoui, c'est que tu peux mettre Pep Guardiola ou Jürgen Klopp, les problèmes seront les mêmes parce qu'on n'a aucun joueur doté d'une intelligence de jeu qui fait que ton cerveau qui décide et tes jambes qui suivent. Non, on n'a pas l'intelligence de jeu. Le foot, tu le sens. Ça, c'est de la perception. Ça ne s'apprend pas. C'est toi, ton approche du haut niveau à un moment où tu prends ta décision, où c'est ton cerveau qui décide pour tes jambes. Nous, on ne sait pas le faire parce qu'on n'a pas des joueurs intelligents. On n'a pas des joueurs fins. On ne sait pas faire ça. Donc, tu peux mettre n'importe quel entraîneur. Le problème sera le même. On n'a pas des joueurs qui savent faire marcher leur tête à des moments importants dans un match. Ils ne font que des erreurs comme des pilons et des miniguns. Ce n'est pas possible. Donc du coup, on peut s'en prendre au coach, mais pour moi, ce n'est pas le seul responsable. On a des joueurs qu'on cajole trop. On a peur de leur dire leur cas de vérité. Non. À un moment donné, il faut les responsabiliser. Ce sont des mecs qui portent nos couleurs, qui portent notre maillot. C'est eux qui sont sur le terrain. C'est à eux de faire les efforts. Et quand bien même, à un moment, ton entraîneur, tu vois qu'il n'a pas de solution, c'est à toi de te faire violence, de prendre les choses en main. C'est ça, être bon dans la tête. Je vous mets une petite photo, mais regardez tout full camp dans notre club. La façon dont tu vis le foot, la façon dont tu ressens la différence, elle est là. Il y a des problèmes en interne. Aujourd'hui, c'est tonton avec Ponceau qui vient faire une conférence de presse. Ponceau n'a rien à faire là. C'est un mec de la compta, lui signe l'échec et il fait les soldes tout compte. C'était à Juninho d'être là aujourd'hui en tant que directeur sportif chargé du terrain pour venir prendre pendant la conférence de presse et faire un état des lieux aujourd'hui en avril. C'est pas, il faut remettre chaque personne à sa place. On est à la rue, à tous les étages dans notre club. Il n'y a rien qui va. L'heure est grave, les gars. Mais
Dans notre équipe, t'as pas besoin d'avoir 3-4 Ronaldinho. Il suffit de mecs qui savent se déplacer, qui sont intelligents. C'est ce que les grands entraîneurs demandent. Ils ne demandent pas des mecs qui courent, non. Des mecs juste qui savent se déplacer, ça fait tout le boulot. Un mec qui sait mettre les ballons au fond, c'est ce que l'on avait, c'est Memphis que l'on n'a pas remplacé, je ne cesse de répéter. 20 buts, 15 passes D, c'est celui qui t'a apporté 35 fois la décision. On ne l'a pas remplacé. Et ben, à un moment donné, au fur et à mesure que les années passent, on fait des mauvais choix, que ce soit sur les transferts en interne, on ne met pas les bonnes personnes au bon moment. Juninho, il a voulu remettre un peu l'église au centre du village en arrêtant qu'on chie sur le club. On s'est complètement planté, on ne lui a pas donné les clés. À partir du moment où même Boateng, Licha, Chris, Gonalon, tout le monde a dit qu'il n'y a pas une bonne mentalité au sein de ce club, ça nous mènera à notre perte, sauf que l'on n'écoute pas. Et aujourd'hui, tonton, tu demandes à ce que les supporters soient derrière l'équipe. Mais à un moment donné, depuis des années, on est derrière. Le stade, on se déplace. Les gones, ils font les déplacements à l'extérieur. Le stade est rempli. Mais à un moment donné, on peut plus le remplir à fond quand on voit les prestations de l'équipe. Ce n'est plus possible. À un moment donné, la fissure est de plus en plus grande. On est en train de perdre nos actionnaires. On est en train de perdre nos joueurs. Boateng l'a dit. Vous l'avez mis de côté parce qu'il a dit la stricte vérité. Vous ne voulez pas progresser. Vous ne voulez pas prendre conscience des erreurs, des lacunes. Tout le monde doit se remettre en place, mais vous les premiers. Tonton, tu nous as menés sur le toit de l'Europe. Enfin, pas sur le toit de l'Europe, sur le toit de la France, déjà, c'est déjà bien. Attends, je m'en fais un peu. Mais à un moment donné, il faut que tu aies la lucidité de dire que même ce que vous faites, vous, au niveau de la direction, n'est pas bon. Tant que ça, vous ne le ferez pas, ça n'ira pas. S'il vous plaît, c'est pour le bien de tout le monde. Nous, en tant que supporters, on ne demande qu'à une chose, c'est venir au stade, vibrer avec vous. On se déplacerait pas, on dépenserait pas de l'oseille, on s'en battrait les fions de ce que vous faites. Non, on est toujours derrière vous, mais sauf qu'à un moment donné, il faut que les choses soient dites et il faut que vous preniez les choses en main. Parce que sachez une seule chose, c'est que tout le monde passera, tout le monde partira. Il y a une seule chose qui restera dans les clubs, ce sont les supporters. C'est eux qui participent et qui font grandir un club. Et nous, on sera toujours là, et moi le premier. Voilà où on en est aujourd'hui, les gars. Passez une belle journée, vous m'emmerdez. Allez, je raccroche, ça commence à bien faire. Il n'y aura pas d'avant-match contre Bordeaux parce qu'il faut que je prenne du recul. J'ai plus de voix, j'ai trop gueulé hier. Et voilà, ça commence à m'emmerder, d'accord? Passez une belle journée. Allez, les gars, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Et surtout, restez soudés. Il y aura des jours meilleurs, les gars. Soyez-en sûrs.